Bonjour chers amis et téléspectateurs, nous voici de nouveau ensemble sur Maranatha Télévision dans votre émission préférée Je médite. Je suis le pasteur Oscar Vua de la communauté évangélique Maranatha. Vous connaissez à présent le principe de l'émission Je médite. Ensemble la parole de Dieu et je vous encourage à donner aussi votre point de vue via les réseaux sociaux. Le texte du jour se situe sur Romains chapitre 11, le verset 26 au verset 32. Mais avant de partager la parole de Dieu, avant de lire la parole de Dieu, nous voulons prier. Nous voulons prier ensemble. Seigneur, bénis ce moment, un moment précieux pour chacun de nous. Que nous puissions bénéficier de ta part quelque chose. Seigneur, que cette parole puisse nous rassurer. Cette parole puisse nous enseigner. Cette parole puisse nous édifier. Afin que nous puissions marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus. Nous te disons Amen. Eh bien, mais nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant de lire la parole de Dieu, je voulais saluer mon pasteur, l'homme de Dieu, le révérend Monsengo Jean-Claude, le visionnaire de la communauté Maranatha, qui fait un travail formidable dans le monde entier. Je les salue dans les noms puissants de Jésus. Je prie Dieu que le Seigneur puisse continuer à les fortifier. Et sans oublier la servante de Dieu, le pasteur Marie-Thérèse. Je salue aussi tout le saint peuple de Dieu, tous les serviteurs de Dieu dans le monde entier. Je salue le peuple de la communauté Maranatha au Bénin, au Congo et dans le monde entier, au Cameroun et partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Épître de Paul aux Romains au chapitre 11 à partir du verset 26 au verset 32. Écoutez la parole de Dieu. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux, lorsque je j'ôterai leurs péchés en ce qui concerne l'évangile. Ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Parole du Seigneur. Dieu parle d'Israël. L'Éternel est en train de nous parler des peuples d'Israël qui seront sauvés selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai les péchés en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils ont été aimés à cause de leur père. Il nous parle d'Abraham, qui est le père de la multitude, le père de ce peuple d'Israël. En fait, je comprends quelque chose dans ces passages. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu peut appeler qui il veut. Dieu peut rejeter quelqu'un et il peut le récupérer comme il veut. Dieu, personne ne peut le juger. Il fait à sa façon, à sa manière. Le peuple d'Israël, le même peuple qui a été rejeté, mais le Seigneur est en train de les récupérer. Il dit, ils seront sauvés ces jours-là. Donc nous qui jugeons les autres, nous qui jugeons les autres selon leurs habitudes, selon leurs actions, je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur peut les récupérer comme il veut. Donc le Seigneur peut récupérer tout et chacun comme il veut.
Il a endurci leur cœur. Ils étaient désobéissants à Dieu. Mais arrivera un moment, le Seigneur ouvrira leur cœur, ils seront obéissants à Dieu. À cause de la désobéissance, voilà pourquoi Christ est venu. À cause du péché, voilà pourquoi le Seigneur est venu. Le Seigneur est venu sur la terre parce qu'il y avait le péché. S'il n'y avait pas le péché, Jésus-Christ n'allait pas venir. Mais le Seigneur est venu pour nos péchés. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, mes bien-aimés, par rapport à sa parole, de même vous autrefois. Le verset 30, désobéis à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. Tu peux naître dans une famille chrétienne, mais tu n'es pas chrétien. Tu peux naître même dans une église. Tu peux être le fils d'un pasteur ou la fille d'un apôtre. Mais cela ne te donne pas le droit que tu es obligatoirement enfant de Dieu. Non. Nous étions tous désobéissants autrefois. Nous étions tous pécheurs autrefois. Tu étais pécheur comme moi. J'étais aussi pécheur comme toi. Mais par sa miséricorde, Dieu nous a rappelés encore, nous a ramenés encore auprès de lui. Le Seigneur est venu pour nous ramener, pour nous rassembler, afin que désobéissants que nous étions, nous puissions devenir obéissants à Dieu. Écoutez cette parole. De même, ils sont maintenant ils ont maintenant désobéissants, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent leur miséricorde. Dieu, par sa miséricorde, il nous a rassemblés. Mais la miséricorde de Dieu est tellement grande. Dieu est amour. Vous savez, j'aime pas les gens qui condamnent les autres. Toi qui condamnes les autres, tu es sûr que tu es parfait. Toi qui condamnes les autres, tu es sûr que toi tu es bien. Mais le Seigneur est tellement submerveillé. Dieu ne condamne personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te condamne pas. Viens au Seigneur tel que tu es. N'attends pas que tu sois meilleur. N'attends pas que tu sois bon. Il n'y en a pas le meilleur sur la terre. Le seul meilleur, c'était Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul. Même Christ, pendant qu'on l'appelait bon, il a refusé. Mais il était bon. Donc, je suis en train de dire à quelqu'un, ne pense pas que non, tu es mauvais. Non. La parole de Dieu nous dit, nous étions tous désobéissants. Et par sa miséricorde, le Seigneur nous a attirés encore vers lui. Et toi qui nous écoutes, toi qui m'écoutes, en ce moment, je suis en train de dire que le Seigneur est en train de t'attirer vers lui. Tu peux revenir à lui. Le temps est arrivé, tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Crois-tu que tu es en train d'écouter cette parole-là en vain? Crois-tu que tu es branché sur cette chaîne en vain? Non. Cela veut dire que le Seigneur a réservé un temps pour toi. Ce temps-là, c'est aujourd'hui. Ce temps-là, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Tu as tombé dessus pour cette parole. Donc, cela veut dire que c'est un appel que le Seigneur est en train de lancer pour toi. Dieu te lance un appel. Viens à lui. Viens à lui. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas ce que tu as fait. Ne regarde pas des crimes que tu as fait. Ne regarde pas toutes ces mauvaises choses que tu as fait. Mais regarde simplement l'amour de Dieu. Regarde simplement la miséricorde de Dieu que le Seigneur est en train d'adresser à toi aujourd'hui. La Bible nous le dit. Nous l'avons lu. Je vais le relire encore. Verset 32. Car Dieu a renfermé tous ces hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu te fait miséricorde aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, toi qui nous écoutes, Dieu te fait miséricorde aujourd'hui pour nous écouter. Toi qui nous suis, le Seigneur te fait miséricorde aujourd'hui pour que tu puisses nous suivre. Voilà pourquoi, ma bien-aimé, viens à lui. Nous sommes en train de nous approcher vers la fin. Je voulais que tu puisses me donner quelques temps. Je voulais que tu puisses donner quelques temps au Seigneur. Et pendant ce temps, nous allons prier ensemble. Pendant ce temps, nous allons prier ensemble. Nous voulons appeler la grâce de Dieu. Je vais appeler la miséricorde de Dieu pour toi. Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Nous allons prier. Tendre Père de gloire, la Bible me dit que tu es miséricordieux.
Ta miséricorde dira toujours. Ta bonté se renouvelle chaque matin dans nos vies. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie, Père, que tu étendes ta miséricorde à ceux qui sont loin. Ceux qui étaient de loin, ils sont devenus près de toi. Tu les as attirés. Seigneur, attire encore quelqu'un ce matin, aujourd'hui. Attire encore mon frère, attire encore ma soeur auprès de toi. Pendant que je suis en train de prier, Père, que le cœur de quelqu'un soit touché dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un puisse prendre une décision ferme à donner sa vie totalement à toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux les sauver. Il n'y a que toi qui peux nous sauver tous. Nous avons que toi comme Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre méditation. Vous qui nous suivez sur cette chaîne, vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur la box Orao Télécom, sur la chaîne 142. Continuez à nous suivre et n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur les réseaux sociaux et à mettre vos commentaires sur YouTube, car nous avons besoin de tous ces commentaires. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis et à la prochaine occasion. Merci beaucoup. Mwana na moto, jizali pembeni.